regardez, vous vous rendez compte, il y a plus de 8 millions de pauvres en France. C'est pas possible. Tu t'es pas trompé? Bah non, regarde. Et à Lingo, vous pensez qu'il y a des personnes en difficulté? On pourrait demander à la vente au maire. Bah ouais, pourquoi pas. Madame Hasselmann, vous êtes adjointe au maire chargée des affaires sociales. Vous pourriez nous dire s'il y a des personnes qui ont des difficultés pour se nourrir à Lingolsheim? Alors dire qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour se nourrir à Lingolsheim, c'est difficile à dire comme ça, parce que l'alimentation est quand même souvent une priorité, et que même quand les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ils essayeront toujours de trouver de quoi se nourrir, au moins au minimum. Ils n'auront pas forcément de la viande, ils n'auront pas forcément des produits laitiers, mais ils auront un certain nombre d'aliments qui sont des aliments qui vont leur caler la faim, et voilà, hein, et leur permettre de subvenir comme ça aux besoins minimums. Mais des gens en difficulté globale, dont il y en a à Lingolsheim, et il faut savoir qu'une des missions premières d'un CCAS, d'un centre communal d'action sociale, c'est l'aide alimentaire. C'est une des missions des communes qui ont un CCAS de pourvoir à cette aide alimentaire. Donc effectivement, il y a des gens qui viennent nous voir, soit spontanément, soit qui nous sont adressés par les travailleurs sociaux du département, qui sont basés au parc des Tanneries, pour une aide financière ou une aide de type alimentaire. Quelles sont les aides qui ont été mises en place par la commune de Lingolsheim? Alors, comme je l'ai dit précédemment, l'aide alimentaire fait partie des missions principales d'un centre communal d'action sociale. Et cette aide, elle existe depuis bien avant que moi-même je ne sois en responsabilité de l'action sociale sur ce territoire de Lingolsheim. Il y a plus de 10 ans déjà, on peut même dire presque 15 ans, que l'idée de créer une épicerie sociale a germé dans l'esprit du maire d'une part, et dans l'ensemble du groupe du conseil municipal. Et c'est une des premières missions que le maire m'a confiée quand j'étais en responsabilité dans ce poste-là. Donc la réflexion, il existait précédemment une distribution alimentaire organisée dans ce bâtiment même, qui était alors une ancienne école, et qui était assurée par une des paroisses de Lingolsheim, qui travaillait en collaboration avec la banque alimentaire, et qui distribuait quasiment gratuitement des paniers alimentaires à des familles qui étaient adressées par les travailleurs sociaux. C'était un mode de distribution de type caritatif, où les gens prenaient ce qu'on leur donnait parce que le système ne permettait pas aux personnes de dire quels étaient leurs réels besoins. Et aussi bien les bénévoles qui assuraient cette aide à l'époque considéraient que ce système n'était pas satisfaisant, ni pour eux qui étaient la cheville ouvrière entre la banque alimentaire et les familles, ni pour les familles qui parfois avaient des choses qui leur correspondaient, qui ne correspondaient pas à leur culture, à leurs habitudes. Et voilà. Donc ils nous ont demandé de prendre le relais sur ce type de distribution alimentaire, et c'est là que nous avons réfléchi au concept d'épicerie sociale. Et tu savais, toi, qu'il y avait une épicerie sociale à Lingo? Ouais, bien sûr, épisode rue du Général de Gaulle, près de la station de tram à Dirgarten. Vous savez quoi, moi j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Hugo, silence, carnet. Non!
pourquoi les gens viennent à l'épicerie sociale? Alors les gens viennent à l'épicerie sociale, donc ils achètent des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien qui leur permettent en fait de réaliser une économie pour payer une facture ou une dette en retard, notamment du loyer, des factures d'électricité et de téléphone, parce que les gens ne payent qu'une certaine partie des courses qu'ils font ici. C'est-à-dire si une famille maintenant vient et peut faire des courses pour 27 €, elle ne payera que 10%, c'est-à-dire 2,70 €. Donc elle fait une économie dans le poste alimentaire pour pouvoir payer d'autres factures. Ok. Et vous faites autre chose que vendre des aliments ou... Donc on propose des activités aux familles tous les mardis après-midi, donc ce sont des ateliers pédagogiques, donc les personnes s'engagent à participer à ces ateliers. Donc le plus souvent on fait des ateliers cuisine, le but c'est d'apprendre aux personnes à utiliser des produits de base, des légumes, pour faire des recettes pas chères, qui changent un peu du quotidien, qu'elles peuvent facilement refaire chez elles. Et on propose aussi des activités en lien avec une diététicienne de l'association de la route de la santé pour transmettre des notions d'équilibre alimentaire. Gâteau, pâte. Qui a fondé l'épicerie sociale? Alors l'épicerie sociale a été fondée par plusieurs partenaires en fait, notamment donc, la ville de Lingolsheim, le centre socioculturel, les assistantes sociales du conseil général. On a différents partenaires en fait qui ont réfléchi ensemble et qui ont abouti à la création en fait de l'épicerie sociale. Quelles sont les conditions pour acheter chez vous? Alors les conditions, les gens sont accueillis mais il faut habiter Lingolsheim et c'est sur critères financiers. C'est-à-dire qu'on prend les ressources des personnes en compte et leurs dépenses. Et ça passe par un dossier qui est monté par l'assistante sociale. Combien de personnes viennent à peu près chez vous? Alors nous on est ouvert tous les vendredis. Donc par vendredi on accueille environ 60 familles. Mais on a on va dire une centaine de familles différentes par mois. Dans quelle période les gens viennent le plus? Alors on a les périodes d'hiver où les gens sont là plus souvent parce que les fins d'année et les débuts d'année sont plus difficiles. Et puis les périodes d'été sont plus creuses. Et votre métier c'est quoi? Alors moi je suis conseillère en économie sociale et familiale, donc je suis travailleur social. Donc moi je suis chargée d'accueillir les personnes, de leur faire signer un contrat d'adhésion à l'épicerie sociale. Donc les gens s'engagent, ils signent un contrat, ils s'engagent à venir au rendez-vous. Ils payent 10% de la valeur de la marchandise qu'ils achètent ici et en fonction du nombre de personnes, ils ont droit à un montant panier. Et pourquoi vous avez installé l'épicerie sociale à cet endroit? Alors l'épicerie, déjà il faut trouver des locaux disponibles qui soient assez grands. Donc c'est les locaux qu'on a trouvés qui ont été donc, aménagés pour accueillir l'épicerie sociale. Merci. Écoutez ça les filles, c'est du Stevie Wonder. Et ben moi, ça me rappelle la plus d'une banque. Et en parlant de banque, vous savez qu'à Strasbourg, il y a une banque alimentaire qui fournit l'épicerie sociale de Lingolsheim. Et elle se trouve où ta banque alimentaire? Bah à la Méno, bien sûr. Je m'appelle Claudia Bibert, je suis encadrante technique, responsable adjointe de l'entrepôt ici. Je m'occupe toute la partie logistique et la partie donc de toutes les tournées des camions. Donc, je m'occupe des gens qui sont en insertion, je suis leur travail. Ici, il y a deux corps de métiers. Il y a le métier de chauffeur-livreur et il y a le métier de préparateur de commandes, en produits secs et en produits frais. Okay. Voilà. Les aliments, ils viennent des supermarchés? Oui, tout à fait. Donc, ils viennent de deux endroits différents. Ils viennent d'une part des supermarchés. Donc, tous les matins, nos camions, ils partent soit au Super U, dans des Auchan, des Cora, des Simply. Ils récupèrent le frais le matin. Et nous avons d'autre part des industriels qui nous aident. Donc des industries de choucroute, de produits élaborés comme la charcuterie, la tarte flambée, de la viande. Donc on a des industriels donc, qui nous téléphonent, qui nous disent voilà on a un surplus d'aliments,
Donc dans ces cas-là, je programme un enlèvement et les camions vont chercher cette Et vous nourriture. avez aussi les dons des gens, par exemple des collèges Tout à fait. Donc nous travaillons également avec des collèges qui nous font des dons tous les ans. C'est des dons réguliers, donc ils viennent nous faire des dons très souvent au moment de la collecte nationale, donc au mois de novembre, mais ça peut se poursuivre toute l'année. Hein. Voilà. Nous avons également, il ne faut pas l'oublier, des dons des particuliers. C'est très important ça. Des particuliers comme vous, comme plein de gens qui donnent donc de la marchandise à la banque alimentaire. C'est souvent des produits secs. Alors soit ils les mettent dans des paniers magasins, on les a dans les magasins près des caisses, donc il y a marqué dessus banque alimentaire, ou alors ils viennent directement donc nous les apporter ici à l'entrepôt. Voilà. Et là, donc, tout ça, ce sont des denrées que nous avons reçues lors de notre collecte nationale qui a eu lieu donc au mois de novembre. Je pense que vous en avez entendu parler un petit peu. Donc, voilà, tous les produits ont été triés et mis vraiment. Ça, ce sont donc les soupes, les potages, les cacaos, les boîtes de conserve, les pâtes. Tout est mis donc dans des box. Et après, on les sort pour les préparateurs de commandes pour qu'ils puissent faire leurs commandes. Voilà, c'est ça à peu près les volumes que nous avons ici. L'entrepôt, il fait 2000 mètres carrés. Voilà, alors donc ici à la Banque Alimentaire, il y a toutes les associations du Bas-Rhin qui viennent ici. Hein. Donc là, nous c'est l'Ingolsheim. Un peu plus loin, là, il y a des gens de Wissembourg qui sont là. Actuellement, il y a l'ACUS qui est à l'intérieur. Donc il y a, disons, toutes les associations. Je ne me rappelle plus combien d'associations il y a exactement, mais c'est important. Hein. C'est important. Et heureusement qu'il y a ça. Alors tous les produits qu'on reçoit, c'est donc des surplus des grandes surfaces, Auchan, Cora, tous ces magasins-là. On reçoit aussi un petit peu, disons, de la communauté européenne. Donc là voilà, on a donc fini de charger un véhicule. Donc là maintenant on va charger le deuxième. Bon, on vient avec 2 véhicules parce qu'on ne sait jamais, disons, à l'avance ce qu'on va recevoir. Hein. Là on n'a pas trop grand chose hein, aujourd'hui. Il y a des fois, c'est un peu plus important. Hein. Bénévole. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Personne qui rend un service sans en tirer profit et sans rémunération. Ça existe ça, des personnes qui travaillent gratuitement? Bah oui. Comment tu penses qu'il fonctionne l'épicerie sociale de Lingo alors? Alors, pour ma part, le jeudi après-midi, donc de 2h à 4h, de 14h à 16h, et le vendredi matin de 8h30 à 11h, un peu plus qu'11h. Voilà. Okay. Et vous faites quoi Et bien le jeudi, nous réceptionnons les marchandises qui viennent de la banque alimentaire de Super U. Comme aujourd'hui. Voilà. Et le vendredi, nous faisons les courses avec les personnes qui sont inscrites et qui ont droit à faire leurs courses ici. Okay. Et vous savez quoi, j'ai une idée. À votre avis, qui pourrait encore aider l'épicerie sociale épisode? Bah je sais pas, vas-y, dis. Ben c'est nous. C'est nous? Mais oui, bien sûr, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Pour collecter des denrées non périssables, conserves, poissons, légumes, fruits, huile, riz, chocolat, café, aliments pour bébés ou des produits d'hygiène, brosse à dents, savon, shampoing, dentifrice, l'épicerie sociale épisode de l'Ingolsheim compte sur vous.